Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous, bonjour à toutes et merci de prendre encore le rendez-vous de votre émission La Cour Commune. La Cour Commune pour laquelle aujourd'hui nous allons aborder, oui, une thématique qui touche le quotidien de tout un chacun de nous, que ce soit dans le milieu spirituel, professionnel ou en société. Sommes-nous réellement en train de changer ou simplement en train de nous raconter une histoire entre la volonté d'évoluer, les illusions que l'on se crée, la réalité est parfois plus lente que prévu? Comment mesurer une progression authentique? Avec nos invités, nous allons tenter de démêler ce qui révèle du vrai changement, du changement perçu ou parfois de la simple auto-illusion. Trois invités sont déjà bien présents sur ce plateau avec moi, coach en développement personnel et leadership, présidente du centre Yael. Il s'agit bien sûr de Aurore Dosiovo qui est déjà là avec nous ici sur le plateau. Aurore, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour le plateau. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Nous avons en face de vous aujourd'hui Albertus Gansé, révérend pasteur, l'homme de Dieu, avec qui nous allons discuter de cette question ici sur le plateau. Aujourd'hui, Albertus Gansé, bonjour. Oui, bonjour cher Mathieu et bonjour les amis sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, révérend pasteur. Merci à vous. Psychologue clinicien André Alejono, il est aussi présent sur ce plateau avec nous. Bonjour André. Bonjour Mathieu, bonjour pasteur, mes deux révérends et révérentes pasteurs. Merci pour votre disponibilité sur ce plateau, André Alejono. Nous allons commencer par vous. Nous avons, annoncé le thème ici tout à l'heure, illusion ou réel changement. Comment peut-on justement savoir qu'on est en train de progresser réellement? C'est la thématique abordée aujourd'hui et nous allons commencer par vous justement, André Alejono. La première lecture justement que cela vous inspire juste à l'annonce de la thématique. Ben, tout de suite, je me dis, s'il y a changement réel, ça se constate, ça s'observe, ça ne se cache pas. D'accord. Et quand il y a illusion, dans ce cadre où on pense, il n'y a pas de changement, mais on pense avoir changé, aussi on constate. Et tout de suite, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas bien chez cet individu qui croit qu'il est en train de changer alors que, à nos yeux, rien n'a changé. Parce que le changement réel, comme vous l'aviez dit, si je m'attache au mot, c'est que il y a modification de votre quotidien, de votre manière de penser, de votre manière de vous comporter, de votre manière de vivre, de vous habiller, de vous nourrir, de vous laver même, je vais dire, voilà. Votre habitation, il y a changement dans tout ça et vous verrez. Il y aura progression dans votre emploi, j'ai envie de dire dans vos recettes, votre manière même de communiquer, de parler, les outils que vous allez utiliser, votre manière de vous déplacer. Hier, vous vous déplacez à pied, peut-être aujourd'hui c'est à vélo ou à moto ou à véhicule. Tout ça là, ça marque, ce sont des signes de changement. Voilà. Donc le changement est effectivement réel, mais quand il est illusoire, bon, souvent on se dit ça cache quelque chose. On se dit ça cache quelque chose. Merci à vous pour cette première prise de parole. Révérend pasteur Albertus Gansé, cette thématique, oui, qu'est-ce que cela vous inspire quand nous vous l'avons annoncé? Merci à vous, cher Mathieu. Je constate que dans la vie, tout le monde aspire au changement, tout le monde veut progresser, mais tous les changements ne conduisent pas au succès. Et voilà pourquoi on peut rester dans une illusion, croire que le changement qui s'opère dans ma vie ou que je constate dans ma vie amène forcément à un succès. Je pense que dans le cours de cette émission, nous allons voir si tous les changements effectivement conduisent au succès. Et voilà exactement là où se situe l'illusion dans laquelle on peut se retrouver. Merci. Si tous les changements conduisent véritablement au succès, nous allons en parler ici bien après ce premier tour de plateau. Ici, coach Aurore Dosiovo, cette thématique, changement réel ou auto-illusion. Comment savoir si l'on progresse réellement? C'est l'interrogation de ce jour. Oui, le changement, le progrès, c'est un mot que nous souhaitons en général.
Mais il arrive parfois de se demander si on progresse effectivement, parce que il arrive qu'on tourne autour des mêmes situations au fil des années. Et lorsqu'on y arrive, quand on remarque ces genres de choses, c'est là où l'illusion se demande si on n'est pas en train d'être dans une illusion ou si on est dans une certaine réalité. Or, pour pouvoir quand même mesurer le changement, le progrès, il y a des indicateurs. Soit soi-même, on le remarque, ou soit des fois, soi-même, on ne le remarque pas. Soit c'est l'entourage qui remarque et qui nous fait, qui nous met le doigt pour dire quand même, pour apprécier, pour dire voilà, je constate que tu brilles davantage, je constate. Encore que lorsque l'entourage remarque, des fois, on n'est pas synchronisé parce que quand nous rentrons encore dans l'entrepreneuriat, il y a l'aspect où on doit travailler sur son image qui trompe encore beaucoup de personnes parce que les gens aujourd'hui sont figés sur le branding et qui confondent aussi le branding avec le changement. Donc, il y a tellement de choses qui tournent autour de cette thématique. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous en revenez à vous, révérend pasteur, sur ce plateau changement qui aboutit justement au succès. Dites-moi un peu comment on peut s'y prendre. Merci chez Mathieu. Vous savez, chaque personne détermine, je vais dire, sa mesure du progrès, sa mesure du changement. Voilà. Donc, beaucoup de personnes pensent que progresser peut-être dans les affaires, par exemple, est synonyme de succès. Et je vais vous donner l'exemple de quelqu'un dans la Bible. C'est un jeune homme dans Luc 13. Il était riche et puis il se croyait, voilà, il pensait que sa richesse pouvait lui garantir le lendemain et tout, parce qu'il disait à son âme: tu as beaucoup de richesses, voilà, tu as travaillé, et tu peux te calmer pour de longues années, et Dieu va lui dire: ben, tu es insensé, parce que ce soir-là, moi, je reprends ton âme. Donc, on peut remarquer dans son quotidien un certain changement, mais on rentre dans un quiproquo parce que on pense que le changement nous assure le lendemain, le changement nous sécurise notre vie, sécurise notre âme. C'est en cela que moi, je pense que tout changement qui amène au bon port doit être fait sur la mesure, sur une mesure précise. Pour nous, vous avez suivi le révérend pasteur. Ça, le regard était vraiment spirituel. Oui. Maintenant, celui psychologique, maintenant sur la question changement, André. Effectivement, oui, c'est un regard qui vaut, parce que quand on parle de changement, on va pas se focaliser sur un seul aspect de l'individu. Donc tous les aspects, autant spirituel, psychologique, moral, social que matériel. Le changement doit pouvoir s'observer et amener une certaine paix intérieure, un certain épanouissement à l'individu. Comme je l'ai dit, le changement, ça s'observe. Voilà. Et le changement, il faut noter que ça va dans les deux sens. Pour ne pas dire dans les quatre sens. Et on peut avoir un changement de façon descendante ou de façon ascendante. Voilà. Ou de façon linéaire, on va dire de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est ce qui vous amène à parler de quatre sens. Voilà. D'accord. Sinon, disons dans deux sens. C'est-à-dire, bon changement, quand ça amène, comme le pasteur le dit, ça vous permet d'avoir un meilleur train de vie, un certain épanouissement, ça contribue à votre succès, ça contribue à votre, comment dire, revalorisation dans la vie. Là, on parlera de bons changements, de changements positifs. Voilà. Hier, il était ci, aujourd'hui, il a, donc ça a amené quand même un avancement. Mais quand vous étiez à un certain niveau et qu'il y a régression, c'est aussi un changement. Mais dans un mauvais sens, ce changement-là, voilà. Cette fois-ci, vous régressez. Ça vous met dans une mauvaise posture. Et donc, la position, votre manière, j'ai envie de dire, ce qui agrémente ou alimente votre vie de façon holistique, connaît une modification. Et cette modification va amener une certaine perception psychologique. Comment vous prenez tout ça? Dans quel état d'âme, j'ai envie de dire émotionnel, sentimental, vous vous retrouvez avec ce peu ou ce trop plein? La gestion de cela. Et je parle ici de gestion émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a chanté c'est pas ma faute, quand j'ai un peu d'argent, je deviens impoli. Et quelqu'un dira
l'argent et le pouvoir sortent la vraie nature d'un individu. Donc, ça va amener un changement dans votre vie et ce changement va vous permettre de révéler votre vraie personnalité interne. Donc, oui, ça a forcément une connotation psychologique, comme vous le dites. Oui. Et la psychologie accompagne ou va amener à plus, comment dire, cultiver les effets de ce changement ou en vous enlisser davantage. D'où l'illusion, parce que si vous êtes fait d'une certaine personnalité avec un certain caractère, vous n'allez pas accepter, vous allez rester dans le déni du changement que vous vivez. Et là, on parlera d'illusion parce que, bon, voilà, les choses sont en train de se gâter, mais monsieur continue de vivre comme si rien n'a changé, comme si ses affaires continuent de fleurir comme avant, il continue de s'endetter, espérant que ça va. Il n'arrive pas à psychologiquement se réadapter. Il n'a pas cette capacité d'adaptation, de réappropriation de la situation. Donc, oui, le changement amène forcément un changement, une adaptation, une réadaptation psychologique. Alors, coach Aurore Dosiovo, aujourd'hui, où l'on parle de transformation ou de motivation personnelle, comment distinguer justement un changement véritable d'un simple enthousiasme passager ou d'une auto-illusion? Déjà, un changement, ça commence par la capacité de prendre une décision. Parce qu'au départ, quelqu'un qui n'est pas à un certain niveau aura de confusion à décider ou à refuser. Il aura de choix entre le fait de dire oui ou non. Il y aura de l'hésitation. Mais lorsque quelqu'un commence par progresser, il sait exactement ce qu'il veut de sa vie et il sait l'objectif qu'il veut atteindre et il commence par avoir cette assurance parce que ça donne, le progrès donne un peu plus d'assurance et permet quand même de savoir décider, de savoir refuser certaines choses. Et c'est ça qui nous amène quelquefois à nous comparer à notre être d'hier à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, ça se remarque. Et aussi, lorsqu'il y a un exercice en développement personnel, par exemple, on parle de la roue de la vie. Et quand on prend la roue de la vie, par exemple, c'est un cercle. On essaie de voir dans tous les aspects. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect émotionnel, sentiment, il y a l'aspect santé et travail et les dons sociaux et autres. Et quand on prend tous ces aspects, ça fait 8 au total. Il faudrait quand même parvenir à avoir le plein, le cercle dans tous ces aspects-là. Parce qu'il arrive qu'il y ait un aspect qui monte plus que les autres, puisque c'est un cercle, c'est un exemple de cercle, la roue de la vie. Lorsqu'on remarque, par exemple, que la personne progresse de manière sociale, il avance, mais à un moment donné, au niveau de son émotion, il y a un trou, parce qu'on note de 1 à 10 chaque cadran, en fait. Et on essaie de voir et d'évaluer, de s'évaluer pour voir sur 1 à 10, dans mon niveau émotionnel, c'est à quel niveau? Dans mon niveau relationnel, avec mon entourage, c'est à quel niveau? On parvient à remarquer quand même que d'autres progressent sur un certain palier, mais sur d'autres, ça ne progresse pas. Parce que l'objectif de la progression, ce n'est pas de progresser sur un seul niveau de sa vie, dans un seul domaine de sa vie. Il faut progresser dans tous les aspects de sa vie, de sorte qu'on puisse réellement sentir quand même qu'on a progressé effectivement pour que ça soit réellement mis en vue, que ça soit remarqué. Il y a un texte de la Bible qui me vient dans l'esprit, il dit je voudrais que il faut que ton progrès soit évident pour tous. Donc lorsque quelqu'un progresse, il faudrait que cela soit remarqué effectivement par l'entourage. Il faut que, comme mes enfants aiment le dire, voilà, nous sommes passés d'une étape à un autre, mais notre nourriture n'a pas progressé. Donc lorsqu'on progresse, la famille, les enfants doivent quand même noter qu'il y a une certaine progression dans le plat. On doit remarquer qu'il y a une certaine progression dans l'habillement, dans les démarches, dans la sortie. On doit remarquer, soi-même on doit être conscient que quand même je progresse pour ne pas tomber dans une illusion de dette. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'effort de montrer à l'apparence, de montrer l'apparence, pour montrer quand même que non, ils font l'effort de voir, oui, je progresse, mais en réalité, ils ne progressent pas. Et ça, c'est une illusion dans laquelle il ne faut pas vraiment tomber. Il faut être vrai envers soi-même et envers les autres. Voilà, merci. Révérend pasteur, dans la dimension spirituelle, comment reconnaître précisément un changement profond et durable dans la vie d'un croyant? Je vais encore prendre notre exemple dans la Bible, dans le chapitre 19 de Matthieu. Un jeune homme, il était aussi riche,
Et il demandait à Jésus qu'est-ce qu'il pouvait faire pour hériter du royaume de Dieu. Et Jésus va lui citer certaines choses. Il va dire, mais depuis mon enfance, j'ai tout fait. J'ai fait toutes ces choses-là normalement. Jésus va lui dire, va vendre ton bien, va donner l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Et c'est fini, ce jeune homme, la Bible ne nous a plus dit qu'il est revenu voir Jésus. Parce que c'était compliqué. Voilà. Donc, au fait, j'ai envie de vous dire que si le repère, la mesure n'est pas Dieu lui-même, on ne peut pas savoir si on est sur les bons rails. Si Dieu ne nous... vous savez, chacun a ses mesures pour analyser ce changement, pour interpréter ces changements, pour même désirer ces changements. Ce monsieur, il pensait qu'il avait tout. Ce monsieur pensait qu'il était bon. Et il attendait même que Jésus lui dise, mais non, si tu as fait tout ça là, donc c'est bon, tu peux... C'est comme madame a dit, si... mon ami aussi André a dit, si votre changement ne touche pas, Jésus va lui dire, va vendre tes biens, va donner l'argent aux pauvres. Donc le changement que nous avons, si il ne sert pas aux autres, on n'a pas vraiment changé à la lumière des Écritures, parce que Jésus lui-même, il est venu donner sa Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc si nous progressons vraiment, nous devons comprendre, nous devons remarquer dans notre vie que nous cessons d'être casaniers, nous cessons de nous regarder à nous-mêmes, nous partageons avec autrui. Nous grandissons, et même dans le pardon, nous pouvons pardonner, nous pouvons laisser ce combat que nous avons mené, on ne me piétine pas. Si tu changes vraiment, et que la vie de Christ se manifeste en toi, le pardon que tu ne pouvais pas octroyer hier, tu peux l'octroyer aujourd'hui, parce que tu as grandi à un niveau, c'est en fait un progrès que l'on constate et qui va de vous à autrui, parce que l'Esprit de Dieu est là-bas de ce changement. André Alirokono, aujourd'hui, pourquoi certaines personnes pensent que oui, elles évoluent, alors qu'en réalité, elles ne font que répéter les mêmes erreurs? C'est-à-dire le même schéma. On pense qu'on oui, on évolue, mais en réalité, on est toujours dans l'ancien schéma. On n'a pas. Oui, Mathieu, parce que effectivement, ils n'ont pas encore pris en compte le vrai sens du changement. Parce que le changement n'est pas encore réel chez ces personnes-là. Parce que quand on parle de changement, c'est d'abord une décision. Il faut d'abord faire, comment dire, un état des lieux, constater quelque chose. Savoir que il faut pouvoir faire l'état des lieux de son, j'ai envie de dire, de son évolution, de son niveau actuel. Et dire, voici où je suis. Donc, j'ai besoin de modifier tel aspect dans ma vie. Donc, le changement dont on parle ici, que ce soit sur des préceptes religieux, que ce soit moral, comportemental, financier, va être un peu comme la partie visible de l'iceberg. C'est juste la face expressive. Parce que lorsque vous aviez, si je m'en vais sur l'exemple du pasteur, quand ce jeune homme, j'espère qu'il l'a fait, parce qu'on ne peut pas dérober à la parole de Jésus. Bon, et j'espère qu'il a écouté, il est allé vendre effectivement, peut-être un peu plus tard. C'est pour ça qu'on n'est plus revenu dessus. J'espère quoi. Il n'est pas resté dans le délai peut-être. C'est ça, c'est pas une décision facile. Encore que le pasteur dit, la Bible n'a pas dit la suite. Non, en fait, est-ce qu'il a fait ou pas? Si vous permettez. Très rapidement. Ce jeune homme trouvait ça compliqué. Parce qu'il était attaché à ses biens matériels. Il voyait tout au travers des biens matériels et ces analyses sont fausses. C'est là qu'il est rentré dans l'illusion parce qu'il pensait que Jésus va lui dire, mais bon voilà, si tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, vendre tes biens, non, bon, je ne veux pas. Mais au fait, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Donc, ce jeune homme, il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Il est en train de dire pratiquement la même chose, sous un autre angle. Voilà, en disant, ici, parce que vous voyez, le changement qu'on demande, ce jeune homme doit faire un travail très profond sur lui-même. Pour pouvoir d'abord comprendre le message. Parce que, pour lui, jusqu'ici, changer, c'est offrir aux pauvres, mais quelle offrande il fait?
Donc, il faut aller maintenant faire un travail très profond de décision. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord comprendre ce niveau de changement. Le changement, c'est pas, je le fais pour les autres. Vous modifiez quelque chose en vous. Et j'ai parlé tout à l'heure de votre capacité de réadaptation, mais qui s'accompagne par votre épanouissement. Le changement ne va pas venir vous appauvrir. Je parle d'appauvrissement sur tous les plans. Vous n'allez pas être, je vais dire, vous n'allez pas être malheureux après un changement. Ça doit pouvoir vous soulager. Quand vous prenez un changement positif, si ce jeune homme obéit, qu'il le fait, il ne doit pas regretter le fait d'avoir vendu son bien. Au contraire, il doit avoir un certain soulagement, une certaine paix de cœur, un certain épanouissement total qu'il n'arrive peut-être pas à expliquer parce qu'il a fait ce geste. C'est comme on a parlé de réconciliation. C'est aussi un acte de changement. Voilà, quelqu'un m'a blessé, m'a fait du mal, mais psychologiquement, ça fait mal. Je souffre de cela. Mais le fait qu'on s'assied, qu'on en discute, ça nous libère. Et quand ça libère, je suis épanoui, je suis plus libre. Donc, il y a eu du changement à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on aille chercher cela. Donc, quand je reviens à ta question qui dit, certaines personnes qui n'arrivent pas, qui pensent que, parce que ils n'ont pas opéré réellement de changement. Ils restent toujours accrochés, c'est-à-dire, ils s'auto-satisfont de petites actions et qu'ils vont se dire, en faisant ça, en fait, ils contournent la vraie décision de changement. Donc, tant que c'est comme ça, vous restez dans un cercle vicieux qui ne dit pas son nom. Et le besoin de faire davantage d'actions va se faire sentir parce que vous n'êtes pas satisfait. Or, quand vous posez un acte de changement, quand vous vivez dans le changement, vous progressez en fait. Vous ne répétez pas les mêmes choses. Vous continuez. Parce que vous avez besoin, le changement a besoin d'être cultivé, d'être entretenu. Donc, vous n'allez pas reprendre la même chose. Ça sauve le changement. Ça élimine, ça tue. Donc, vous devez, avec le changement, il y a forcément de la progression. Vous allez forcément faire de nouvelles choses pour pouvoir faire grandir votre action. Voilà. Oui, coach Orodo Suyovo, d'autres pensent véritablement qu'il y a changement à leur niveau personnel, mais c'est tout à fait le contraire qu'on constate à leur niveau. Ça, c'est l'illusion, parce que là, si on constate le contraire, mais nous sommes dans une société où les gens agissent un peu aussi sur leur apparence. On voit par exemple des immeubles, à l'extérieur, c'est pas du tout peinturé, c'est inachevé, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est tellement joli et puis c'est bien meublé. Il y a des gens qui agissent sur ces aspects de la vie parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Et ça fait des gens qui conduisent leur vieil véhicule depuis des années, qui sont calés dessus, parce qu'ils ne veulent pas que l'entourage vienne un jour leur dire, voilà, tu as quelque chose, donne-moi. Mais c'est aussi un autre changement, c'est de l'avarisme quelquefois. Et puis, il y a aussi notre environnement spirituel. Quelquefois, on dit, non, je ne veux pas être attaqué, je ne veux pas que les gens pensent que je ne veux pas réveiller les sorciers du village. Donc, les gens se cachent dans une forme, ils donnent une illusion aux autres. Mais ils vivent quand même bien. Mais ça ne les empêche quand même de s'épanouir eux-mêmes pleinement. Parce que si on parle de progrès, il faudrait quand même s'épanouir. Il ne faut pas jouer un jeu. Il faudrait réellement être à l'aise. C'est pourquoi on parle de ce progrès qui doit être dans tous les aspects, en tout cas, de sa vie. Et aujourd'hui, c'est un réel problème. Aujourd'hui, enfin, nous, on est dans des histoires d'entrepreneurs où on cherche, par exemple, des modèles, des champions, des gens qui ont réussi dans notre entourage. Et parfois, il nous est difficile d'identifier un champion pour pouvoir amener les jeunes à aller vers son champion, simplement parce que personne ne veut dire quand même qu'il progresse. Et on voit la majorité des aînés quand même qui disent non, en fait, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors qu'en réalité, ils devraient arrêter de dire ça ne va pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes situations quand même qu'avec les jeunes. Les jeunes ont un autre type de difficultés auxquelles ils sont confrontés et ils ont besoin de modèles de réussite. Et il faut que certains quand même puissent quand même évaluer la chose pour dire quand même d'un point à un autre. C'est vrai, je ne suis pas encore au sommet, mais je suis quand même à un niveau du sommet. Donc, je veux apprécier, je veux me réjouir de ce niveau-là pour pouvoir inspirer la génération qui vient. Ne pas tomber dans l'illusion, mais ne pas s'empêcher quand même d'être reconnaissant pour le niveau où quand même on est arrivé. Je crois que ça permet aussi d'aller loin. Parce que si on ne s'arrête pas aussi pour évaluer là où on est arrivé, on ne se rend même pas compte des fois
qu'on a avancé. On pense des fois que non, parce que je rencontre les mêmes difficultés, donc je n'ai pas progressé. Mais il y a des aspects quand même où il faut s'arrêter pour dire oui, j'ai quand même progressé dans ceci et il faut que je réussisse dans d'autres. Et ça permet à soi-même de pouvoir travailler dans tous ces aspects quand même pour pouvoir y arriver. Voilà. Révérend pasteur, oui, nous allons rester toujours avec vous dans cette dimension spirituelle de la question. On entend plusieurs disent, oui, Dieu m'a transformé, mais comment vérifier très exactement que ce n'est pas seulement une déclaration émotionnelle du moment? Oui, merci à vous, cher Mathieu. J'aimerais déjà dire, de constater que l'homme est déjà un adorateur. Tout homme est un adorateur. Si vous prenez n'importe qui dans la vie active, les gens croient, tout le monde croit à un être supérieur. Même les athées. Oui, tout le monde croit à un être supérieur invisible. Maintenant, croire à un être supérieur invisible, est-ce que cela suffit? Est-ce que tout être supérieur invisible est le bon repère? Maintenant, ça là, c'est déjà ça, parce que celui qui dit « Dieu m'a changé », et si vraiment il a rencontré le Dieu qui change, parce que vous savez, je vais vous dire une vérité et j'espère que vous allez l'accepter avec moi. Le Dieu créateur, c'est lui seul qui peut changer quelqu'un. Parce qu'il nous connaît avant qu'on ne vienne ici. C'est lui qui nous a envoyés sur terre. Au fait, on est en mission. Moi, j'ai compris que tout homme est en mission sur terre. Donc, un homme qui n'est pas arrivé à comprendre qu'il est en mission et que c'est Dieu qui l'a envoyé, il cherche du secours en vain quelque part chez un autre homme ou bien chez une entité qui n'est pas le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui seul qui connaît l'homme et qui peut le changer. Donc, revenons à votre question. Si quelqu'un dit « Dieu m'a changé », mais il faut qu'on mesure ça. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on le voie et être comme quelqu'un qu'on a connu. Si par exemple quelqu'un Dieu m'a changé et il ne peut pas partager. Mais c'est une théorie. Il avance une théorie. Il ne peut pas donner. Hein? Il n'est pas patient. Il n'en a pas. Quand on n'en a pas, on peut donner. Non, voilà, au fait, c'est ça. C'est ça ce que je vous dis, cher Mathieu. Voilà. Si Dieu nous a transformés, le Dieu créateur, il est esprit. S'il vous transforme, il vous donne son esprit, au fait. Voilà. Ce que vous faites, ce n'est plus vous qui le faites. C'est ça. Vous devenez patient, vous devenez doux. Même si vous n'avez pas. Au fait, ce n'est pas la quantité de ce que vous donnez qui est importante, mais c'est parce que vous avez envie de donner. Vous avez compassion. Donc, je dis que c'est traçable. Si quelqu'un dit Dieu m'a changé, moi j'ai envie de dire, personne ne devrait dire Dieu m'a changé. On doit voir en lui que Dieu l'a changé. Il doit laisser parler ce changement. Il doit laisser parler. Il doit être tellement... C'est-à-dire, le fruit de l'esprit doit transparaître. Personne... Écoutez, il y a des gens qui disent, moi je suis sage. J'ouvre les yeux. Je dis, ah bon? Quels sont tes repères pour que tu dises que tu es sage? Laisse quelqu'un dire que tu l'es. Sinon, tu ne peux pas. Donc, c'est pour dire que c'est inutile de dire, je suis transformé, Dieu m'a transformé. Mais le quotidien va montrer. Le parler va montrer. Le geste va montrer. Est-ce que j'ai pu Bien répondre sûr. à votre question? Vous avez suivi. Vous avez suivi. Le professeur, sur cette question, on entend dire Dieu m'a transformé, mais On ne perçoit on ne perçoit pas. Voilà. Oui. Moi, ce que je voudrais aller chercher dans ça, c'est pour que quelqu'un arrive à dire qu'il a été transformé. D'abord, je pense que c'est comme le pasteur l'a dit, c'est une mauvaise déclaration. Voilà. Parce que tu ne peux pas te transformer en dehors de toi-même. Tu vas passer par toi-même pour te transformer. Pour te transformer. La décision de changement, c'est toi qui le fais. C'est toi qui mets en pratique comme il le dit, l'esprit de Dieu. Donc, pour parler un peu comme lui. Hein. Maintenant, ce changement, ça va venir, cette transformation va venir parce que il y a un environnement,
il y a des événements, il y a un individu qui se sont rencontrés. Voilà. C'est-à-dire, vous avez constaté que hier, vous étiez très bagarreur. À la moindre interjection, vous envoyez des points. Mais vous êtes arrivé dans une situation, un jour, dans un environnement où vous aviez compris que ce n'était pas la bonne solution, la bonne pratique. Peut-être vous étiez, je prends en allant toujours dans ce sens, je prends, vous étiez là et c'est un homme de Dieu qui est venu, ou une parole vous avez entendu et qui vous a touché d'une certaine manière, vous a dit, ça c'est pas une bonne pratique. Désormais, je ne le fais plus. Donc, vous vous portez comme missionnaire pour décourager, non, pour motiver, non, conseiller les jeunes bagarreurs à dire, c'est pas la bonne pratique, j'ai déjà fait ça tellement, c'est pas la bonne solution, vous perdez votre temps. Cet homme, on peut dire qu'il a changé. Et il exprime ce changement-là. Et on constate, on peut témoigner que voici quelqu'un qui hier était à la moindre occasion, mais aujourd'hui, c'est lui qui prend à patienter tout le monde, à éviter qu'il y ait guerre, à vouloir qu'il y ait conciliabule, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse expliquer que les mots font plus fort que les coups. Et donc, là, on peut parler réellement de changement. Voilà quelqu'un qui peut dire, ça fait 5 ans que je suis en train de chercher un emploi. J'ai posé mes dossiers partout, j'ai préparé tous mes frères et sœurs qui sont dans un emploi, mais personne ne m'aide. Donc, est-ce que je peux déjà essayer de labourer le champ qui est à côté, et de mettre en valeur la parcelle de papa qui est là, de créer une station de lavage de véhicules de temps. Il a opéré un changement dans sa vie. Et donc, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est une question de décision. Voilà. Mais qui part des causes. Il y a des choses qui vont faire que vous allez être obligé de dire, voilà, il faut que je change ma manière de me comporter, ma manière de percevoir, ma manière de. Et comme je l'ai dit, c'est que ce n'est que la partie très visible que nous on voit. C'est cette petite partie qu'on voit. Mais le gros travail se fait en bas. C'est une question de perception, d'interprétation, mais surtout de planification et d'évaluation. Et si vous n'arrivez pas à être vrai avec vous-même, parce que la deuxième partie du thème, c'est tout ça là, l'illusion, c'est que l'individu reste dans le déni, dans le mensonge envers lui-même. Et on a cessé de le dire depuis, c'est que le monde aujourd'hui aussi, on a envie de faire le matu vu. On projette une image qu'on n'est pas soi-même, ou on cache sa vraie image pour des prétextes X et Y. Et quand on est dans ça, c'est qu'on est dans un mensonge pur et dur. Voilà. Mais quelqu'un qui a opéré le changement, comme l'exemple du pasteur que j'ai essayé d'interpréter là, c'est que ce monsieur bagarré hier, vous le constaterez que dès qu'il y a une bagarre, quand il passe, il s'arrête et il essaie de dire, c'est pas la solution de calmer la chose. Quand il voit une dispute, c'est toujours lui qui, ça vous le constaterez. Il ne le fera pas au péril de sa vie. Vous n'allez pas le voir en train de dire, moi je veux coûte que coûte, on est en train de tirer quelque part et puis il vient, comme moi je ne suis plus bagarreur, il faut que je dise aux voleurs, aux militaires là, arrêtez de tirer, il va se cacher. Donc voilà quelqu'un, tu prendras, tu planifieras, mais tu prendras la mesure de la chose, tu éviteras de perdre ta vie au profit d'une mission qui ne dit pas son nom. Donc c'est tout un travail psychologique, un travail conscient, moral, social, mais aussi matériel. Parce que le changement a besoin de matériel, de moyens pour s'exprimer, pour se vivre. André Renaud, est-ce que la peur du changement, nous l'avons suivi, est-ce que la peur du changement peut amener quelqu'un à commencer par s'inventer une progression imaginaire? Oui, la peur du changement, parce que vous voyez, quand vous aviez vécu une situation pendant un certain moment, psychologiquement, vous commencez par faire ce qu'on appelle un peu l'accommodation, vous commencez par accepter la chose, vous commencez par vous accommoder, vous vivre avec. Un peu souvent quand on parle de stigmatisation, on t'a toujours traité de vaurien. Donc, à quoi bon de vaut quelque chose? Il vaut mieux vaut rien. Parce qu'on me connaît déjà sur ça. Donc, tu as toujours traité l'enfant de bête. Bon, est-ce qu'il faut encore réfléchir? Papa et maman savent que je suis bête. Le professeur sait que je suis bête. Donc, si je réfléchis, ça va devenir un événement. L'enfant finit par s'accommoder à cette image. Et puis, quand vous êtes dans ça, il va s'installer dans une zone qu'on appelle zone de confort, où
il lui plaît comme ça. Comme un dormeur, il est au lit, ça va. Même pour la faim, il n'a pas envie de bouger, c'est-à-dire de ne pas quitter sa zone de confort. Par exemple, quand il va à cause de la faim se lever, il devra aller manger. Manger, c'est des efforts. Il n'a pas envie de faire des efforts. Donc, le changement demande du travail. Et la peur de perdre sa zone de confort. Parce que, voilà, Mathieu, on l'a toujours vu pimpant, toujours bien habillé, dans un véhicule luxueux, et il ouvre la porte, pour aller dans son appartement, c'est ascenseur. Et puis vous voulez, Mathieu s'est endetté pour faire sa chose. Maintenant, vous voulez que Mathieu descende, qu'il loue un appartement modeste, qu'il vive selon ses moyens. Et on va lui dire, mais gros véhicule, là, il est tombé totalement. Non, il faut qu'il reste dans ce confort, dans cette illusion. Donc, la peur de ce changement, de perdre ce confort, de perdre cette appréciation de l'environnement, fait que certains continuent d'alimenter l'illusion, d'entretenir cette illusion-là. Voilà. Coach Roldo Siovo, est-ce que le regard des autres, vous avez suivi en tout cas le développement de part et d'autre, est-ce que le regard des autres peut être quelque sorte un miroir fiable du changement ou cela aussi peut-il nous induire, en tout cas induit l'homme en erreur, le regard des autres? Oui, le regard des autres quand même importe beaucoup parce que les autres veulent apprécier. Surtout quand on voit déjà au niveau familial, la famille veut sentir quand même que tu as progressé parce qu'il y a cette manière de considérer celui qui progresse au détriment de celui-là qui ne progresse pas. Et les gens n'hésitent pas à frustrer. Hein. Tu peux venir avec une ou deux ou trois personnes tant qu'il y a une personne qui quand même à l'aspect de quelqu'un qui a progressé, on le chérit rapidement, on le tire du lot et on t'abandonne quelque part là-bas. On fait des comparaisons et c'est pas en cachette au fait que la comparaison est faite, c'est à ton oreille même que c'est fait. Et quand c'est arrivé, ça arrive à ce niveau-là, chacun essaie de faire l'effort de prouver quand même cette progression. Il y a une pensée qui venait dans ma tête quand ils étaient en train de parler. Le cœur du changement. Le cœur est le nœud même du changement en réalité. Parce que tout changement prend départ à partir du cœur. Voilà, donc c'est le cœur même du changement. Et si la mentalité ne change pas, ne progresse pas, le changement sera difficile à être manifesté. Donc pour commencer déjà, la manière de percevoir les choses, le regard des uns ne doit pas influencer forcément dans le changement. C'est vrai que nous devons travailler dans un environnement et l'environnement doit aussi nous propulser, contribue à aller de l'avant parce qu'il y a une certaine comparaison quand même qui n'est pas totalement mauvaise. Le fait de pouvoir s'ajuster par rapport aux autres, de voir le niveau où on est par rapport aux autres pour se donner un peu plus d'énergie, pour se battre davantage, pour dire bon les autres sont à ce niveau-là. Il faut que je puise mon énergie de ce côté-là pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai qu'en même temps qu'on puise cette énergie, qu'on est inspiré par les leaders, par ceux qui ont réussi au travers des partages d'expérience, on ne doit pas aussi laisser le regard d'autres personnes quand même intimider au point où on vit. C'est-à-dire on est dans une certaine illusion au détriment de soi-même, de sorte qu'on est malheureux au fond de soi. Parce que lorsqu'on ne veille pas sur ces petits détails, on peut paraître et ne pas être. Or, il ne faut pas paraître dans sa progression, il faut parvenir à être naturel dans sa progression. Même quand on parle du branding aujourd'hui, il ne s'agit pas aujourd'hui, c'est vrai, les entreprises, les gens s'adonnent à ce jeu. Les gens louent des grosses caisses, par exemple, et présentent des beaux tableaux sur les réseaux. Et ça agit sur d'autres personnes qui sont attirées ou qui sont manipulées de manière virtuelle sur ces choses. Et puis se dit, bon, si l'autre a pu avoir, pourquoi moi, je ne peux pas avoir? Et ça empêche certaines personnes d'aller même à des invitations. Tu les invites, ils viennent pas parce qu'ils se disent si je viens maintenant, voilà, c'est la jet set qui sera là. Alors qu'en réalité, cette jet set en griffe n'est pas, bon, c'est du bling bling, ce n'est pas le réel. Donc, il faut quand même travailler sur son mental pour être vrai dans sa progression. Merci. Oui. D'apporter une question, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit, c'est que le changement, comme elle a dit, ça vient du cœur. On ne change pas pour quelqu'un. C'est le piège en fait. Faut pas changer parce que les autres sont en train d'interpréter ou sont en train de dire, de faire. Non, tu constates quelque chose chez toi. Tu constates un mal-être
intérieur. Et c'est par rapport à ça que tu prends des décisions pour améliorer ce mal-être intérieur. Tu n'améliores pas pour que le pasteur Gansset te voit mieux, ou que non. Si tu as envie d'être plus fréquent à l'église, c'est pas pour qu'il te voit mieux. Parce que si c'est pour lui, il va demander encore davantage. Voilà. Et tu ne pourras pas satisfaire. Mais fais-le selon ta disponibilité. Il va apprécier. Voilà. Et il va constater qu'il y a un changement. Hier, André, il venait à peine une fois par mois à l'église. Mais maintenant, là, je le vois pratiquement toutes les semaines. Au moins un jour par semaine, je le vois. Il viendra te féliciter pour ce changement. Voilà. Et peut-être pour ça, si tu es dans encore le besoin de venir 2 fois par semaine, tu le feras. Et à partir de là, il appréciera. Voilà. Mais si tu veux venir chaque jour pour lui, tu vas venir, quand tu ne vas pas le voir, tu vas te fâcher. C'est pas le pasteur qui prêche aujourd'hui. Alors que c'est à cause de lui que je suis venu. Tu n'es même pas venu pour lui. Il n'y a pas de changement en fait. On change pour soi. Voilà. On ne change pas pour les autres. Et ça, il faut vraiment le retenir parce que l'influence des autres dans le changement est très capitale. Voilà. Ça influence énormément. On a envie, surtout pour les hommes, j'ai envie de dire, les leaders traditionnels, religieux, ils influencent énormément le changement des gens. Parce que on a envie de le faire pour eux. En se disant, je le fais parce que si lui me voit faire comme ça, il sait que j'ai changé. Comme si je suis en train de convaincre Dieu que j'ai changé. Ça va venir de ton cœur. Ça doit te mettre à l'aise. Tu dois le faire pour toi. Voilà. Ne va pas t'endetter parce qu'on a dit, on veut construire l'église, tout le monde est en train de donner. Tu n'as pas encore acheté les fournitures de tes enfants. Tu t'endettes pour donner la cotisation de construction de l'église. On va renvoyer ton enfant. Tranquillement. Et le pasteur ne viendra pas payer les fournitures pour lui. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Voilà. L'honnêteté avec soi-même, pour le changement, révérend pasteur, vous avez suivi le changement qui vient du cœur. On aimerait aussi avoir votre avis sur cet aspect-là de la chose avant que je ne pose ma prochaine question de relance, pasteur. Oui, je suis d'accord avec eux, mais j'aimerais dire une chose. Allez-y. Vous pouvez faire tous les efforts qu'un homme peut faire, et c'est tout. Si Dieu ne vous change pas, vous n'êtes pas changé. Mais si la décision vient du cœur, qu'on soumet à Dieu, on a envie de changer, on soumet. Oui, je viens, cher Mathieu. Allez-y. Les médecins savent que fumer n'est pas bien. Allez-y. Les médecins savent que fumer n'est pas bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des médecins qui fument? Il y a des médecins qui fument. Mais ils savent que fumer n'est pas bien. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas la volonté de ne pas de laisser. Je suis d'accord que nous devons avoir de la volonté. Mais nous devons comprendre, nous devons arriver à un carrefour où nous comprenons que Dieu, c'est toi qui peux, j'ai la volonté, mais c'est toi qui peux faire ça en moi. Moi, je dis aux pasteurs, aux amis pasteurs, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ne commettez pas tel péché. Vous savez pourquoi? L'homme n'est pas outillé à faire ce que Dieu lui demande. Vous ne pouvez pas lui enseigner ça. Vous allez lui dire, Dieu te change et te donne son esprit. Donc, si tu es à Dieu, son esprit qui est en toi a déjà opéré un changement en toi. Reconnais-le. Reconnais sa présence. Parce que les changements que l'on fait, et mon ami a dit qu'on ne peut pas faire un changement pour se faire mal. Effectivement, ce n'est pas possible. Mais tout ce que l'on fait en faisant des efforts, c'est Mathieu, ça ne dure pas. Non, c'est éphémère. C'est-à-dire on le fait par force. On le fait par force, on va se renter pour le faire. Mais il y a des choses. Quand vous arrivez au carrefour, vous dites Dieu, je te soumets, tout comme vous l'avez dit, j'attends le changement de toi. Hein? Et vous le laissez à lui. Mais le monsieur qui touchait la cigarette, il est médecin, hein? Il va dire, ne faites pas ce que je fais. Finalement, faites ce que je vous dis. Mais quel est le témoignage qu'il donne? Donc, moi j'ai compris que au fait, l'homme n'est pas outillé
à faire de vrais changements. C'est pourquoi ce n'est qu'à la lumière, ce n'est qu'à la présence de Christ que ce jeune homme a su que, mais donc il était dans de mauvais travers. Mais lui il croyait que, mais il était dans de bons draps. Mais il n'était pas sur les bons rails. Voilà. Je vous laisse la parole parce que je ne veux pas la monopoliser. Ce n'est pas grave. Malheureusement, comme vous dites que le temps tire vers sa fin, sinon presque à la fin. Alors, André Alekholo, nous allons vous poser cette question qu'on va redistribuer aussi aux autres en guise de conclusion, bien évidemment, sur ce plateau. Oui, si vous devez, Jean, donner d'un mot, justement, à un téléspectateur, un seul critère, tout simplement, le plus simple, le plus universel, bien évidemment, qui permet à chacun de savoir que réellement, on est en train de progresser et sortir complètement de l'illusion, que diriez-vous? Je lui demanderai juste une question. Est-ce que tu es plus épanoui aujourd'hui par ton comportement, par ta manière d'être qu'hier? Parce que la seule comparaison à faire, c'est par rapport à toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus épanoui par ton comportement, ta manière de respirer, de vivre, de sentir le monde, d'interagir avec le monde? Aujourd'hui, est-ce que tu es plus épanoui qu'hier? Si oui, alors continue. Pour que demain, tu sois plus épanoui qu'aujourd'hui. Et qu'après demain, tu sois plus épanoui qu'après et après demain, ainsi de suite. Donc, ne te compare à personne. Le changement, oui. Et si tu crois, et le temps ne nous permet pas de discuter, un peu position spirituelle du pasteur, on va le faire en off. Vous ne serez pas là, malheureusement. Mais pour dire, même si tu poses la question à Dieu, même si tu invites l'Esprit de Dieu, c'est à travers toi que ça va agir. Voilà. Donc, c'est toi qui vas exprimer cela. Et donc, ta participation est importante. Ne fuyez, je dis toujours, ne restez pas derrière le délice que nous on appelle délit mystico-religieux. Parce que quand c'est comme ça, le voleur, il a vite fait de dire, je continuerai de voler parce que Dieu m'a pas encore dit de ne pas voler. J'attends qu'il vienne m'amener l'esprit pour que je ne vole plus. Donc, il faut que tu prennes la décision. Que tu ailles, si tu es chrétien, que tu ailles vers Dieu pour dire, voici ma décision, donne-moi la force de pouvoir faire. Mais il faut que toi, tu constates qu'il y a quelque chose à modifier. Et là encore, quelqu'un te dira, le pasteur te dira, si Dieu ne te permet pas, tu ne peux pas constater. Voilà. Moi, je reste dans ma logique de psychologue pour dire, si tu respires, c'est que Dieu vit en toi. Tant que tu es vivant, si tu respires, Dieu vit en toi. C'est-à-dire quoi? Tu crois en un être supérieur. Oui. Tu as une certaine croyance. Et donc, pour remercier cette croyance, cet être supérieur, tu te dois de faire de bonnes actions pour toi. Donc, mets-toi déjà dans la logique que tu te dois de t'épanouir, que ce que tu vas opérer comme changement, comme modification dans ta vie, soit pour ton épanouissement. Pas au détriment de ton environnement. Tu ne le fais pas pour tuer tout le monde, ou que dans tous les cas, tu as besoin d'eux pour ton épanouissement. Donc, fais-le pour toi, fais-le avec les autres. La réponse à cette question, si on peut réussir à la trouver, on peut reconnaître qu'on est véritablement en train de progresser. De progresser, oui. Parce que si tu réussis à savoir que il y a quelque chose à modifier et que tu as les outils pour le faire, tu as pris la décision pour le faire et que tu sens que cette action que j'ai commencée, je me sens mieux aujourd'hui qu'hier, alors tu sais qu'il y a une progression, il y a un changement, il y a la bénédiction de Dieu comme le dira l'autre. Merci à vous, révérend pasteur. Nous sommes à vous maintenant pour cette conclusion. Quelqu'un, oui, justement, un mot, pour que la personne ressente véritablement qu'il est en train de progresser, quel serait, oui, le conseil, le critère? Merci à vous. Je suis obligé de rester au niveau de la parole de Dieu. Oui, allez-y. J'ai compris que l'homme peut faire des efforts pour progresser dans des domaines donnés, mais pour Dieu, ce peut ne pas être un progrès. Je voulais donner
un exemple. Que ce ne soit pas Non, je veux parler là-bas. Je veux dire simplement. Je veux dire simplement. Allez-y. Il y a des gens qui ont fait le droit. D'accord? Et aujourd'hui, ils font le commerce. Vous voyez? Alors que quand ils faisaient le droit, ils croyaient bien faire, non? Parce qu'ils voulaient être quand même, voilà, personne ressource dans ce domaine-là. Mais pourquoi Dieu a redéfini leur chemin, a retracé leur chemin pour les orienter quelque part où ils sont épanouis? Elle est épanouie aujourd'hui. Vous n'allez pas savoir qu'elle a fait le droit, mais c'est le commerce qu'elle fait et elle s'en sort très bien. Dieu savait que c'est là elle l'a mené. Il l'a mené, excusez-moi. Donc, moi, je pense que si c'est moi, je demande toujours à Dieu. Je veux que tu me conduises simplement pour que je ne perde pas le temps. Mais est-ce que ce que je pense être bonne intention, est-ce que tu valides ça? Est-ce que ça m'amène, est-ce que ça me garde sur tes rails? Parce que je ne veux pas perdre le temps. Voilà, tranquillement. Coach Orodosio, à vous aussi, pour la même question. Pour que quelqu'un sache véritablement qu'il progresse, qu'il bouge véritablement d'un point A à un point B. Votre conseil? Mon conseil, c'est déjà premièrement de répondre à la question qui, c'est-à-dire de se connaître lui-même. Qui es-tu? Et quoi tu veux atteindre, quel objectif? Quel est ton rêve? Quel est ton objectif auquel tu tiens? Que tu veux vraiment réaliser. Parce que je crois que déjà cet objectif est propulsé par le désir de Dieu au fond de nous-mêmes qui nous donne le vouloir et le faire. Donc, lorsqu'on connaît son objectif, ça va être déjà il faut savoir là où on va dans la vie et quand est-ce qu'on veut y aller. Parce que nous n'avons pas toute la vie devant nous. Nous avons seulement un instant. Et à chaque moment, nous devons parvenir à évaluer. Déjà, nous sommes en novembre, par exemple. Bientôt, nous allons démarrer, si Dieu nous accorde la vie, une nouvelle année. Déjà, de faire le bilan de cette année. Est-ce que j'ai pu atteindre l'objectif que je me suis déjà fixé le début de cette année? Où est-ce que j'en suis? En quel niveau je n'ai pas atteint cet objectif? La quantité d'argent que je voulais avoir par rapport au niveau de vie que je voulais me définir, est-ce que je l'ai atteint? Qu'est-ce qui reste à faire? Pour que nous puissions déjà programmer ou réfléchir. Parce que quand on n'est pas conscient de ce dont on manque aussi, on ne peut pas aussi progresser. Quand on fait un peu ce diagnostic de manière personnelle, ça active maintenant la prière. Parce que lorsque nous ne manquons pas, lorsque nous ne savons pas ce en quoi nous voulons progresser, nous commençons d'abord une prière par dire merci à Dieu pour ce que nous avons déjà. Et maintenant, nous lui disons, mais ceci, je ne l'ai pas encore. Voilà. Donc, de manière pratique, ça permet quand même d'évaluer en quoi nous progressons et en quoi nous voulons progresser. Ça nous amène aussi à communiquer dans notre environnement où est-ce que nous voulons aller pour pouvoir attirer vers nous des gens qui peuvent nous aider à aussi progresser. Parce que plus les gens nous voient aujourd'hui, plus ils nous apprécient, plus ils savent aussi quand nous partageons toutes ces choses-là avec les autres, s'il y a des opportunités, s'il y a des avantages, s'il y a des choses, ils arrivent à nous associer pour dire voilà, tu avais dit telle chose, voilà une opportunité, je te le présente. Et ça nous amène à progresser davantage parce que dans un cercle du monde, tout le monde veut voir son ami progresser et nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est pourquoi nous pouvons compter les uns sur les autres. Merci. Merci beaucoup à vous, coach Orodosio. Vous, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. La Cour commune aujourd'hui qui a développé cette thématique changement réel ou auto-illusion. Comment savoir si l'on progresse réellement? Nous avons reçu sur ce plateau pour vous Aurore Dosuovo, directrice du centre Yannel. Bien sûr, elle est donc coach en développement personnel et leadership. Merci à vous d'avoir pris part ici, coach Aurore. Merci beaucoup. En face de le révérend pasteur Albertus Ganseo, lui aussi qui à travers des approches spirituelles a aussi contribué à ce débat. Merci à vous d'avoir pris part ici. C'est moi qui vous remercie. André Leronon, psychologue clinicien, lui aussi il est resté ici avec nous. Vous l'avez suivi tout le long de l'émission. Merci. Merci Mathieu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous en avez tiré, oui, le minimum de profil une fois encore. On vous rappelle que l'ensemble de nos productions sont à retrouver sur nos plateformes numériques. Notre site internet www.télébenin.com, la page Facebook Télé en direct, la chaîne YouTube c'est Télé Bénin, le compte Ins et Télé en live, sans oublier notre application, oui, iOS et Android, c'est Télé, vous écrivez tout simplement, c'est téléchargeable, ce qui vous permettra de nous suivre partout. Vous êtes
sur la planète. La cour commune, c'est encore demain par la grâce de Dieu avec une nouvelle thématique. Portez-vous bien, plein de plaisir à nous suivre et télé avec vous. Toujours pour vous.